Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Épanouie Vie. Nous voici partis dans une série de podcasts sur les distorsions cognitives. Nos pensées négatives aboutissent aux distorsions cognitives qui sont des déformations de la pensée. Notre cerveau nous joue bien des tours et la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Elles nous rendent bien malheureux car nous passons à côté de la réalité. Dans les prochains podcasts, nous allons évoquer la pensée binaire, la généralisation, la dramatisation et tout un tas d'autres distorsions cognitives. Je te laisse découvrir. La plupart du temps, nous contribuons nous-mêmes, inconsciemment, à entretenir ces distorsions. Mais j'en ferai également un lien rapide concernant les techniques préférées des PN, les pervers narcissiques, pour te soumettre à leur volonté et te faire du lavage de cerveau en t'illusionnant grâce aux distorsions. Ou bien encore les techniques des personnes toxiques qui te feront sentir mal. Nous en mesurerons les conséquences sur ta vie et bien entendu, je te donnerai des pistes de solutions, c'est le but, pour améliorer ton raisonnement et te créer une vie épanouie. Parmi les distorsions cognitives, voyons aujourd'hui ce qu'est la pensée binaire. C'est la pensée du tout ou rien. C'est oui ou c'est non. C'est noir ou c'est blanc. C'est bon ou c'est mauvais. Je vais te donner plusieurs mises en situation pour en mesurer les conséquences et ensuite je te proposerai des solutions. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Dès lors, il est difficile de se mettre d'accord avec quelqu'un. Il y aura forcément un qui aura tort, un gagnant ou un perdant. Difficile d'accepter l'avis de son entourage, d'être en accord, il y aura souvent des conflits d'intérêts ou de positionnement. Une personne toxique entrera souvent dans ces conflits. Tu seras jugé et critiqué si tu ne penses pas comme elle. Tu seras catalogué de mauvaise personne si tu n'es pas en accord avec son système de pensée binaire, ce qui veut dire pour elle qu'il n'y aurait qu'une seule réponse valable. Je te suggère d'accepter qu'il existe autant de vérités que de personnes, que rien n'est figé en une seule possibilité ni en son contraire. Tu as tout à fait le droit d'avoir un avis différent sans que l'on soit porté à faire des critiques ou jugements ni provoquer des drames. Se trouver nul suite à un échec. Puisque l'on est en situation d'échec, nous ne sommes pas en situation de réussite. Dans la pensée binaire, c'est soit l'un, soit son opposé. Cela diminue fortement l'estime de soi. Les pervers narcissiques utilisent ce biais pour diminuer ton estime de soi au lieu de t'encourager à persévérer, comme le ferait toute personne normalement constituée. La perversion va jusqu'à te faire croire qu'il tient à ce que tu décroches le job de tes rêves, mais il sabotera tes opportunités de réussite en trouvant des réponses binaires. Le oui mais non, ça ne peut pas aller parce que, alors que des encouragements ont pour des réponses des variations de possibilités infinies. Pour t'entraîner à sortir de cette distorsion cognitive, cherche comment tu en es arrivé là. Un échec ? Mais pas du tout, c'était juste un essai. Il ne faut pas s'arrêter en situation d'échec et persévérer. Tu sais désormais que ce qu'il ne faut pas faire est chercher à t'améliorer pour progresser. Ne pas se mettre trop la pression sur le résultat, là je fais un petit clin d'œil au petit perfectionniste, et se donner des paliers à atteindre avant l'ultime objectif. Entoure-toi également de mentors ou de personnes bienveillantes qui t'aideront à progresser et qui t'encourageront. C'est oui ou bien c'est non. La 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 la. Oui, alors la pensée binaire, eh bien c'est aussi c'est oui ou bien c'est non. Devoir répondre uniquement par oui ou non, ça provoque bien des frustrations, le choix étant très restreint. Mais quel dilemme! Cela peut te mettre une pression de dingue, parfois même sans ton consentement si tu crois que tu n'as pas le choix. Le PN, le pervers narcissique, aime utiliser cette technique pour te mettre la pression, t'obliger à donner une réponse immédiate. Une réponse qui, bien entendu, aura été aiguillée dans le sens qui répondra à ses besoins et te soumettre à sa volonté. Te voilà piégé.
Tu n'es pas obligé d'accepter, ni obligé de refuser aussi hâtivement. Tu peux prendre le temps de considérer tous les tenants et aboutissants, et même de demander un délai de réflexion. Parfois, la réponse se trouve dans le juste milieu, et ce juste milieu, au mieux, peut convenir aux deux personnes. Il n'est pas obligatoire que ce soit l'un ou l'autre. Il ne doit pas y avoir de sacrifice. Il y a au contraire une multitude de variations et de choix. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!